Donc la construction du plan de développement régional est la résultante d'abord d'un processus participatif important qui a mobilisé toutes les composantes de la région, à la fois les opérateurs économiques, la société civile, les élus. Ce processus a permis de prioriser, d'identifier les grands enjeux dans le cadre des compétences propres de la région qui s'articulent autour essentiellement du développement socio-économique et de la formation professionnelle. Ces enjeux ont été traduits tenant compte également des potentialités intrinsèques de la région de façon à asseoir les grandes vocations pour accompagner et compléter la vision du contrat programme royal qui est un projet fortement centré sur les priorités à court terme pour créer en fait une émergence économique au sein du territoire. Donc un processus participatif, un outil d'accélération du développement ou de la mise en œuvre du nouveau modèle de développement, le contrat programme royal, qui représente pratiquement 44 milliards de dirhams sur les 49 milliards du plan de développement régional. Le Conseil de région, dans le cadre de ses prérogatives, donc, a formalisé, comme je le disais, sa vocation, la vocation stratégique du territoire, son plan de développement et un portefeuille de projets complémentaires au contrat programme royal pour un peu plus de 6 milliards de dirhams. Le niveau aujourd'hui de réalisation du contrat programme royal est important. On parle aujourd'hui et on estime un achèvement définitif des engagements du contrat programme royal à l'horizon 2020-2021. Et pour les projets complémentaires, prenons le cas par exemple de la zone industrielle, objet donc de la convention ce matin, l'objectif de sa mise en œuvre ainsi que la plateforme logistique est à l'horizon 24 mois à compter de la signature de cette convention aujourd'hui. Donc les grands objectifs sont d'abord de matérialiser de façon durable l'émergence du territoire, de l'asseoir également comme étant une porte vers l'Afrique et de pouvoir créer la dynamique avec les opérateurs économiques qui souhaitent d'abord capter le potentiel du carnet de commandes de la région, mais également les opportunités d'affaires qui peuvent s'ouvrir sur le plan commercial ou autre vers l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique subsaharienne.